Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan lecture. Alors pas aussi gros que la dernière fois, hein, 2 fois moins gros même, mais il fallait, voilà, j'essaye de faire, maintenant j'essaye de faire un bilan lecture à peu près toutes les 2 semaines. Alors là ça fait un peu moins de 2 semaines, mais au final comme j'ai quand même 7 livres plus un manga, 8 livres, enfin 9 livres en fait, ce qu'un manga de tomes, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal pour faire un petit bilan lecture sympa. Coucou Choutrix. Et donc je suis en live avec les copines comme d'habitude, qui sont toutes en violet, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Et bah, juste dernière chose avant de commencer, le dernier bilan lecture, c'était pas foufinou. J'avais eu plein de mauvaises lectures et tout, enfin c'était vraiment pas ouf. Là, j'ai eu que des bonnes lectures. Voilà, alors certaines moins bonnes que d'autres, donc ça va être comme d'habitude de la moins bonne à la meilleure, mais, mais que des bonnes lectures, franchement je suis contente, voilà. Bon, ça change un petit peu, et je suis contente du coup d'avoir fait ce challenge Littéraфrique, parce que au final, ben ouais, là quasiment toutes mes lectures rentrent dans ce challenge, et elles ont été bonnes, donc je vais continuer sur cette lancée. Sur ce, c'est parti. Alors, donc, il n'y a pas eu d'abandon, hein, pour le coup. Donc, la première lecture dont je vais vous parler, c'est l'attentat de Yasmina Khadra, puisque c'était l'auteur qu'on avait donné pour Des Gommes Tapal. Voilà, tous les mois, on donne un auteur. Il faut lire un auteur. Enfin, il faut. Pas obligé, hein, mais voilà, un auteur ou une autrice. Et là, ce mois-ci, on s'est dit Littéraфrique, tout ça, et on s'est dit pourquoi pas un auteur du Maghreb, donc Yasmina Khadra, qui est algérien. Cependant, alors ça rentre, hein, dans Littéraфrique, hein, pour la nationalité de l'auteur. Après, ça ne se passe pas du tout en Afrique, puisque on est à Israël. En Israël, à Israël, je sais plus. À Israël, je crois. Je sais plus. Parce qu'on dit Israël, on dit pas l'Israël. Bref, peu importe. En fait, on va suivre un homme qui est médecin et qui est arabe, donc qui n'est pas israélien, qui n'est pas juif, il est arabe musulman. Mais c'est un médecin quand même assez reconnu. Et en fait, un jour, il va y avoir un attentat. Attentat revendiqué par les Palestiniens. Voilà, puisqu'on est en plein conflit israélo-palestinien, hein, évidemment. Et, euh, et donc, bon, déjà, alors lui, il va être obligé de soigner, parce que l'attentat a eu lieu pas loin de son hôpital, il va être obligé de soigner beaucoup de personnes. Et puis, donc il va subir, quand il va rentrer chez lui, déjà, il va subir plein de contrôles de police, voilà, parce qu'il est arabe. Donc il va subir le racisme, mais de ouf. Alors déjà au quotidien, il subit le racisme. Et en plus, là, ça va être au summum avec l'attentat. Et plus tard dans la nuit, alors qu'il dort, on va l'appeler. L'hôpital va l'appeler pour lui dire de venir immédiatement. Il croit que c'est encore pour soigner quelqu'un d'important, etc. Et en fait, il va découvrir sa femme morte. Mais surtout, sa femme, c'est elle qui s'est fait exploser. Voilà, c'est elle qui a commis l'attentat suicide. Alors que pour lui, ben, enfin, elle n'était pas du tout croyante, même lui non plus. Enfin, c'était pas un couple spécial. Ils étaient effectivement musulmans, voilà, de confession musulmane, mais ils n'étaient pas spécialement croyants, ils pratiquaient pas vraiment. Voilà, donc pour lui, enfin, il tombe des nues parce il hallucine. Voilà, donc la thématique est vraiment excellente. Ah, Stéphanie, t'as lu Les Hirondelles de Kaboul. Ok, ouais, moi j'ai adoré aussi Les Hirondelles de Kaboul. C'était vraiment très bien. Ce que le jour doit à la nuit. Ah oui, celui-là je connais aussi, mais je ne l'ai pas lu par contre. Donc voilà, ça partait effectivement très bien, c'était très intéressant, etc. Le souci, pour moi, il y a deux soucis dans ce livre. Alors là, c'était très bien à lire, hein, voilà. Je ne me suis pas ennuyée une seconde, mais deux soucis, c'est que, bon,
Déjà, c'est très très consensuel, ça ne veut pas prendre parti, bon, ce que je peux comprendre, hein, mais c'est un peu, enfin voilà, moi ce genre de truc, oui, il faut la paix, machin, enfin bon, c'est tellement, ce conflit est tellement plus complexe que ça, en fait, que voilà. Bon, enfin, cela dit, je préfère ça parce que j'avais peur que ça prenne parti, parce que là, c'était un peu parti pour comme ça. J'avais un peu peur que ça prenne parti pour Israël, en fait, parce que là, vu que l'attentat, il est côté palestinien, etc., je craignais un petit peu, mais bon, non, en fait, c'est resté très consensuel avec. Et puis voilà, et puis la deuxième chose, les deux sont liés, hein, c'est que bon, c'est très très philosophique, voilà, la religion, machin, mais sans que ce soit politique. Et moi, ça m'ennuie un peu. Voilà, ça m'ennuie quand c'est trop plein de bons sentiments. Voilà, alors le serment d'Hippocrate, machin, oui, d'accord, bon, et puis, enfin voilà. Mais je trouvais je l'ai pas trouvé, en fait, je l'ai pas trouvé assez engagé, quoi. Voilà, je l'ai pas trouvé assez engagé. En même temps, je peux comprendre, il veut pas trop se mouiller. C'est super délicat ce conflit, hein. Dès qu'on prend parti pour l'un ou pour l'autre, c'est. Hein, voilà. Mais je sais pas. Mais en même temps, pourquoi, dans ce cas, c'est ça le truc en fait, c'est que pourquoi écrire sur ce conflit si c'est pas pour prendre parti, si c'est pas pour au moins un minima parler de politique en fait. Du coup, j'ai pas compris l'intérêt. Alors, si l'intérêt c'était de nous raconter une histoire de couple, parce que c'est ça en fait, hein, finalement, le sujet n'est pas le conflit israélo-palestinien. Au final, le sujet c'est son couple. C'est la confiance, c'est voilà, c'est finalement c'est ça. Et ce qui est très bien, ce qui est très bien. Mais moi, il m'a manqué, voilà, il m'a manqué un aspect un peu plus peut-être politique. Mais voilà, mais c'était très beau. Après, c'est vrai que j'aurais pu m'en douter. Oh, coucou Bubu, merci pour ton abonnement, merci beaucoup, c'est adorable. J'espère que tu vas bien. Oui, j'aurais pu me douter parce que c'est vrai que les hirondelles de Kaboul, c'était un peu ça aussi. Même si, bah, évidemment, ça dénonce le régime taliban et tout ça. Bon, là pour le coup, c'est facile hein, de prendre parti, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on est plus sur une histoire de personnes avant tout, que sur une histoire de pays, de politique, etc. Donc oui, quelque part, je pense que c'est ça ce que veut écrire Yasmina Khadra. Il veut écrire sur des gens avant tout. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et il a parfaitement le droit. Et pas de souci. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Mais c'est vrai que bon, il y a des moments où ça traînait un petit peu en longueur. Voilà, ça traînait un petit peu en longueur. J'étais un peu en mode, ouais, bon, d'accord, on a compris que machin. Voilà. Voilà, voilà. Et j'avoue que sur la fin, j'ai été contente quand le livre s'est terminé parce que plus on avançait dans l'histoire et plus j'avais un petit peu de mal. Voilà. Alors qu'au début c'était génial. En fait, ce livre, il l'a fait comme ça. Il a fait tout. Il est descendu. Voilà, petit à petit. Et sur la fin, ouais, j'avais. J'écoutais à moitié, entre guillemets, parce que je l'écoutais en audio. Mais ça me saoulait un peu. Voilà. Mais c'était pas une mauvaise lecture, hein, voilà, mais c'est juste que, bon, il m'a manqué certaines choses, un peu de passion dans cette histoire. Voilà pour celui-ci. Coucou Viviane, j'espère que tu vas bien. Le deuxième, il s'agit de Assemblage de Natasha Brown, que j'ai sans doute plus aimé que Karine, qui avait pas été de ouf avec. Moi j'ai bien aimé. Alors donc on va suivre une jeune femme noire en Angleterre qui est fiancée à un mec assez friqué et qui elle-même travaille dans la banque. Ouais c'est ça, elle travaille dans la banque. Elle a un poste assez important. Elle gagne du fric, voilà, elle est quand même assez indépendante.
Et au final, voilà, au final, elle est quand même malgré sa couleur de peau, parce qu'on est quand même chez des gens qui sont pas très ouverts d'esprit, voilà. Mais elle est quand même acceptée parce que bon, bah voilà, elle a un bon job, tout ça, tout ça. Et puis à un moment, en plus, on va lui proposer une promotion. Mais dans le même temps, elle va apprendre qu'elle a un cancer. Et en fait, finalement, ce livre qui est très court. Merci beaucoup, Martine, pour ton abonnement. Merci, c'est adorable. Merci, les filles. Vous êtes au top. Ah, tu l'as dans ta palle, Bubu, l'attentat. Oui, oui, oui. Non, mais je conseille de le lire, hein. L'attentat, c'était très bien, hein. Ça fait partie... C'est un peu une trilogie qu'il a faite, là. Les Hirondelles de Kaboul, l'attentat et le troisième. Je sais plus ce que c'est. Ah, je sais plus. Si. Les Sirènes de Bagdad. Sirènes de Bagdad. Voilà. Je pense que c'est une trilogie un peu sur les différents conflits du Moyen-Orient, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment une trilogie Moyen-Orient, puisque premier on est en Afghanistan, le deuxième Israël et le troisième donc en Irak. Voilà. Donc voilà, donc en fait tout ce livre qui est assez court, ça va être finalement l'introspection d'une jeune femme qui s'interroge sur son identité, sur sa façon, sur la façon dont les autres la perçoivent, sur en fait elle se remet beaucoup en question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment moi-même? Est-ce que je suis vraiment bien avec mon fiancé? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce qu'il me comprend? Enfin voilà, toutes ces questions-là, finalement, sur son identité par rapport à sa couleur de peau, mais aussi par rapport au fait qu'elle soit finalement beaucoup plus aisée que la plupart de ses comparses noirs. Euh, en tout cas en Occident. Enfin voilà, et du coup, voilà, beaucoup de thématiques comme ça, que moi je suis je suis très friande de ça. Alors, juste, je m'attendais pas à ça. En fait, j'étais assez surprise en le lisant, parce que je m'attendais vraiment à une espèce de petit thriller domestique, avec évidemment la thématique du racisme en fond, voilà. Mais je m'attendais vraiment à un truc relativement léger. Et en fait, pas du tout, c'est ultra politique. C'est ultra politique. Et ultra politique et introspectif. Et enfin, voilà. Et au final, bah, mais ça m'a pas déplu du tout. Parce que moi, vous savez que j'adore ça, hein, j'adore ce genre de choses. Donc voilà. Mais ouais, je m'attendais pas à ça. J'étais vraiment surprise. Et au final, ben voilà, ça a été quand même une bonne surprise. Après, voilà, c'est quand même, vous l'aurez remarqué, c'est quand même en bas de mon classement, parce que je l'ai trouvé, déjà j'ai trouvé ça trop court. J'ai trouvé ça trop court. Je pense qu'il y a trop de thématiques importantes pour que ce soit bouclé en tout cas, en 160 pages, quoi. C'est juste pas possible. Et du coup, quand je l'ai terminé, j'ai eu une impression de, mais c'est tout? Bah, ok, mais mais on a envie de savoir ce que, enfin, de continuer sa vie en fait, de savoir ce qui va se passer, je sais pas, d'aller plus loin quoi. Et alors j'aime bien la fin, c'est une fin plutôt ouverte et finalement tu peux toi-même te faire une idée de ce qu'elle va faire, décider tout ça. Mais mais voilà, quoi, il y avait vraiment moyen de faire un bouquin de 300 pages minimum, là. C'est dommage. Ah oui, toi, t'aimes pas trop, Karine, quand c'est introspectif. Ouais, je comprends, du coup, que ça t'est... C'est vrai que, voilà, tu t'attends pas à ça, quoi. Donc, ça peut surprendre dans le mauvais sens aussi. Ouais, ouais. Non, mais moi, j'avoue que... Bon, depuis que j'ai perdu ma tante et marraine, de qui j'étais très proche, il y a un an, d'un cancer du sein, j'avoue que je suis très très trigger par la thématique cancer. J'avoue, voilà, c'est très compliqué pour moi à chaque fois que je lis des livres où il y a cette thématique-là. Comme si j'avais pas déjà cette thématique qui me trigger, voilà, mais bon.
Il manquait celle-là, hein. Alors, j'en ai eu des drames dans ma vie, mais j'avais pas encore perdu quelqu'un de cette maladie-là. Et bah voilà, maintenant c'est fait. Et maintenant, je suis trigger par ça aussi. Donc oui, c'est pas un truc qui m'a... C'est pas un truc qui m'a spécialement plu, mais en même temps, je pense que... Enfin, j'ai compris l'intérêt. C'était pas gratos, en fait. C'était justement le déclencheur qui a fait qu'elle allait se remettre en question parce que ben, peut-être potentiellement il lui reste plus beaucoup. On ne sait pas trop, ils nous disent pas vraiment, mais potentiellement il lui reste plus beaucoup de temps à vivre et donc forcément est-ce que ça vaut le coup de continuer cette vie qui finalement n'est pas voilà. Donc ouais. Oui, Céline, oui oui non c'est clair, c'est pas du tout pour moi ça. Pas du tout du tout. Voilà, voilà. Après tout dépend comment c'est traité etc. Mais c'est vrai que là, ça va parce que tu sais pas, on sait pas trop si c'est très grave ou machin, donc ça allait. J'ai pas été trop trigger, mais quand c'est des trucs très graves avec la personne qui meurt à la fin et tout, non, 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 non. Je veux pas lire ça, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, donc Karine, j'imagine que tu es dans la même problématique que moi, hein, donc oui, effectivement, je comprends. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors la cabane aux confins du monde de Paul Tremblay. J'ai commencé par voir le film, moi, de M. Night Shyamalan, donc son adaptation au cinéma. Les deux sont sortis quasiment en même temps, hein, donc le film est sorti, c'était quand? Mince, ça veut pas. Évidemment, le calendrier ne veut pas s'afficher. Bon, tout va bien. Ah si. Le film est sorti le 1er février et le livre est sorti le 2, si je ne me trompe pas. Le 2 ou le 3? Je crois que c'était le 2. Donc voilà, vraiment dans la foulée quoi, du truc. Et moi, je suis allée voir le film le dimanche qui a suivi. Et bon, j'avais pas le temps. J'ai acheté. Je suis allée voir le film 2 jours après avoir acheté le livre. Donc autant vous dire que c'était un peu. Et puis c'était des journées chargées. J'ai pas eu le temps de lire. Donc c'était un peu mort pour lire le livre avant de voir le film. Donc j'ai dit, bah tant pis. On va voir le film. Puis on verra bien déjà si j'aime ou pas. Et j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé le film, mais vraiment pas. C'était même horrible en fait euh, parce que en fait, enfin, c'était long, c'était long, c'était assez redondant. Voilà, le même schéma qui se poursuit. Je vais peut-être vous dire de quoi ça parle quand même. Que ce soit, en tout cas, voilà, le début, que ce soit le film ou le livre, c'est la même chose. Voilà, le principe en tout cas. On va suivre donc un couple, Andrew et Eric, qui vont partir se mettre au vert avec leur fille adoptive Wen, qui a 8 ans. Ils partent en vacances dans un espèce de chalet au fin fond de la campagne. Et un jour, on a 4 personnes qui vont venir avec des armes, comme on voit sur la couverture là, et qui vont littéralement les séquestrer chez eux et leur dire, écoutez, on ne veut pas vous faire de mal, mais on doit absolument sauver le monde et ça repose sur vous. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix difficile pour sauver le monde. Là, tu te dis, what the fuck. Voilà, donc ça, c'est la même chose dans le film, dans le livre. Le souci du film, c'est que il va suivre le même schéma pendant les 3 quarts du film, en fait. Donc c'est assez répétitif. Et t'es là, oui, bon, d'accord, il se passe ça, donc là, il va se passer ça, ok. Très répétitif. Et finalement, tu te dis, bon, ben, tout ce qu'on attend, c'est la fin, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que bon, ok, on a compris. Au bout de la 3e fois, on a compris le principe. C'était vraiment chiant. Voilà, mais bon, ok, ça repose sur la fin, quoi. Donc, est-ce que si la fin, s'il y a vraiment une fin géniale, un twist de ouf et tout, à la limite, ça peut sauver le reste du film. Sinon, non, et évidemment, il n'y a pas eu de fin terrible, il n'y a même pas eu de twist, il n'y a rien eu, il y a juste eu la fin qui était
attendu. Et attendu dans le sens où c'était dans la logique du truc, quoi. Et voilà. Toi, t'es là, quoi? Et puis s'il y avait que ça, déjà c'était pas bien, mais s'il y avait que ça, mais non, il a fallu qu'en plus le message du film soit tout pour acte. Je suis obligée de parler du film pour parler du livre après, hein. Le message du film était vraiment pourri, Le message du film, en gros, je pense pas que ça spoil, mais en gros, euh, ouais, si, bon, tant pis. Le message du film, c'est à cause des gays, en gros, c'est ça, hein, je suis désolée, mais on ne peut que voir ça quand on regarde le film. À cause des gays, ça va être la fin du monde. Et du coup, il faut sacrifier votre amour pour sauver le monde. Et ils ont beau dire le contraire dans le truc, c'est comme ça. Et quand j'ai lu, et en fait, ça a été encore plus évident quand j'ai lu le livre. J'ai fait putain. Je sais pas si Shyamalan l'a fait exprès, ça se trouve c'est maladroit. C'est possible, c'est possible. S'il a voulu changer la fin, Shyamalan, il a voulu faire du grand public, il a voulu édulcorer, et donc il a changé la fin. Le problème, c'est qu'en changeant la fin, il a complètement changé le message de Shyamalan. Voilà. Et ça, c'est de Shyamalan, de Paul Tremblay. Il a complètement changé le message de Paul Tremblay. Parce que... Alors c'est pareil, je ne peux pas trop spoiler. Déjà Paul Tremblay, il a fait une histoire, c'est son histoire à la base, hein. Il a fait un truc beaucoup plus trash. Voilà, on sent que Shyamalan, il a vraiment voulu faire du grand public. Paul Tremblay, lui, il est vraiment plus trash. Et il n'a pas fait ce truc de répétition comme ça, de redondance comme ça. Il nous l'a fait une fois, il a montré une fois le truc, et a dit c'est bon, je pense que les gens ont compris, on va pas refaire la même chose. Alors que Shyamalan, il a fait 3 fois, voire 4 même, si on peut considérer qu'il y a même 4 fois d'ailleurs. Lui, il a fait une fois, Paul Tremblay, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit évidemment, hein. Il a fait une fois, et il a dit c'est bon, les gens ont compris, donc je vais faire autre chose. Et là, il est parti dans autre chose. Et là, il est parti dans un truc un peu plus hardcore. Déjà, rien que le truc est déjà plus hardcore à la base. Et voilà, il est parti dans un truc un peu plus trash. Mais le truc, c'est que sa fin, à lui... Alors déjà, on comprend, lui, il ose dire les choses. Il ose dire qu'il parle de religion. Parce que Shyamalan est là, non, pas du... Mais non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas la... Oula, non, c'est pas la religion, hein. Non. Alors que bon, on comprend très bien que si. C'est fou parce que Paul Tremblay, il le dit ouvertement. Oui, je parle de la religion, les gars. Regardez à quoi ça correspond, ça, dans la Bible, tout ça, machin, voilà. Shyamalan, non, mais en fait, non, mais on n'est pas croyant, hein, je vous jure et tout. Tu parles mon cul, arrête, Shyamalan, on comprend. T'as beau dire que non, on comprend que ça parle de la religion, ouais, c'est bon. Donc voilà, et alors que Tremblay, lui, c'est clair. Et du coup, Tremblay, ce qu'il a voulu faire, et du coup, on comprend. Franchement, mais c'est tellement flag. Donc Paul Tremblay insiste beaucoup sur le côté clérical, voilà, sur la religion, tout ça. On nous parle bien clairement de religion. Il y a même d'ailleurs un des deux du couple qui est croyant, etc. Et en fait, Paul Tremblay va vraiment faire une grosse allusion au fait que pour les plus croyants, les plus dévots, l'homosexualité est un fléau qui va causer la fin du monde, parce que c'est la décadence, tout ça. Et donc clairement, là, c'est le message de Paul Tremblay. Donc ce n'est pas... alors que Shyamalan, il nous dit l'inverse, hein. Enfin, il nous dit que oui, que c'est vrai, limite, voilà. Non, Paul Tremblay, il nous dit, voilà, en gros, c'est des croyants qui sont comme ça, mais le couple ne va pas se laisser berner. Voilà, bon, c'est un mini spoil, on va dire, c'est un mini spoil, mais c'est juste, je devais le dire, je suis désolée, mais
ça m'a trop énervé. Shyamalan m'a vraiment trop énervé, en fait, avec la façon dont il a traité cette histoire. Et franchement, moi, je serais Paul Tremblay, je vais le dire, mais mec, t'as tout compris de travers. Mais c'est pas ça que je dis dans mon livre. Pourquoi? Donc voilà, ça me... Voilà. Et du coup, le livre était bien. Le livre était carrément mieux que le film, il n'y a pas photo. Parce que là, on est parti dans une direction où ça a un sens, ça a une logique. C'est... Enfin voilà, c'est vraiment métaphorique, mais dans le bon sens du terme. Shyamalan, sa métaphore, elle est éclatée au sol, quoi. Elle est pétée. Je suis désolée. Bref, voilà. Du coup, bon, non, mais franchement, vous pouvez le lire. Le livre, il est très court. Il fait 300 et quelques pages, mais il se lit super vite, vraiment. C'est vrai que l'histoire est finalement, ça tient sur une journée, donc c'est très, effectivement, c'est très rapide, mais c'était bien, mais c'était bien. Et franchement, je me dis, mais putain, si j'avais lu le livre avant de voir le film, mais j'aurais pété un câble. Parce que déjà, là, je suis sortie du film, j'avais les boules, j'étais énervée. Mais alors là, je me dis, si j'avais lu le livre avant, j'aurais pété un câble. J'aurais dit, mais Shyamalan, qu'est-ce que t'as foutu? T'as chié dans la colle. Vraiment. Je dis plein de gros mots, je vais être censurée sur YouTube. Bon, de toute façon, c'est juste la démonétisation, c'est pas grave. C'est la démonétisation. Mais voilà, quoi. Non, mais il est bien. Il est bien, celui de Paul Tremblay, il a fait un bon message. Franchement, celui de Paul Tremblay est vachement cool. C'est le film qui est pas bien. C'est le film qui est pas bien parce qu'il a pas du tout traité les choses comme il fallait les traiter. Il a fait un schéma en plus complètement répétitif qui est nul. Vraiment, vraiment nul. Ça, s'il y a aucun, enfin j'allais dire il y a aucun suspense. Si, justement, il y a que le suspense de savoir comment ça va finir, c'est tout. Il y a rien qui te garde dans le film en fait. À part la fin. Et en plus, la fin est décevante. Alors que là, dans le livre, et je pense que je l'aurais encore plus aimé si je l'avais lu avant, finalement. Parce que là, je partais avec cette idée de ouais, ça allait être pas bien, parce que voilà. Donc, ouais. Ah ouais, vous connaissiez pas cette expression? Ah d'accord, bah écoutez, pourtant c'est c'est assez connu. Voilà, bah, ça doit être franco-français, hein, mais ouais, voilà. En gros, t'as chié dans la colle, t'as fait de la merde, quoi. Voilà. Bref, voilà. Mais non, non, lisez-le. Enfin, si vous aimez les histoires d'horreur et les histoires avec un beau message, lisez-le, mais n'allez pas voir le film de Shyamalan. Voilà. Bref, il y a juste un truc dans le livre que j'ai trouvé dommage, que j'ai trouvé un peu superflu, qui n'est pas dans le film d'ailleurs, mais que ben, je trouvais que c'était. Si, je comprends parce que ça rajoute un peu au désespoir du truc, mais bon. Voilà. Le film, le film c'est vraiment voulu euh, en mode grand public, un peu sensationnel. Euh, voilà, mais ça n'apporte rien. Bref. Ensuite, alors un petit manga d'horreur aussi, bah, on reste dans l'horreur là, d'affilée. C'est un manga en 2 tomes, Happy Land. Et où en fait on va suivre une famille, oui encore une famille, hein, décidément, des familles dans l'horreur, bah oui. On va suivre une famille, donc c'est le père, la mère et les 2 enfants, il y en a un qui est, il y en a un qui est ado, même, ouais, il est lycéen, et la gamine qui est collégienne. Euh, et ils vont, en fait, le père leur dit, oui, je vous prépare une surprise, donc ils partent pour une journée, quoi. Je vous prépare une surprise et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il sait plus, le père, il sait plus où il était censé aller, en fait. Bah, voilà, d'un coup, il a perdu la mémoire, il se rappelle plus. Et il finit par, enfin, il continue, en fait, et ils finissent par arriver devant un parc d'attractions.
Et donc là, toute la famille, les enfants et tout, ah, trop bien, parc d'attractions et tout. Et puis lui, ouais, bon, c'était pas là que je voulais aller à la base. Merci Spade30 pour ton suivi. Mais bon, ok, allez, puisqu'on est là, puisque je sais même plus ce que je voulais faire. Oui, ça a un sens, hein, bien sûr, cette amnésie, mais on le saura, on le saura à la fin. Ben voilà, on va se rendre dans ce parc d'attractions. Allons-y. Et sauf qu'en fait, le parc d'attractions, c'est des attractions où tu meurs. En fait, en vrai, je pensais qu'on allait être vraiment dans un survival game standard, voilà, pour le fun. Moi, j'aime bien les survival games, voilà, un peu à la Squid Game, hein, pour citer, ou Battle Royale, pour citer les plus connus. Et là, c'est avec des attractions, et c'est, en gros, le principe, c'est, il faut dire, si tu, enfin, pour t'en sortir vivant, il faut que tu dises un gros secret que ta famille ne sait pas. Donc on n'a que des familles ou des couples en fait qui sont là. Et en gros, ben voilà, le but c'est de révéler un secret qui va trigger les autres, hein, évidemment. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir vivant. Et donc ouais, moi je pensais que ça allait être un truc un peu fun, voilà, petit survival game tranquille. Mais sauf que je ne m'attendais pas à ce twist final qui révèle le pourquoi du comment, pourquoi ils sont là. Ah putain, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien foutu. Bon, déjà finalement, l'intrigue est assez prenante parce que du coup, les secrets, les machins, ça va nous amener à faire connaissance un peu plus avec cette famille, etc. Et donc, on va se rendre compte qu'elle est plutôt dysfonctionnelle, hein, évidemment. Quoi, elle avait l'air d'une famille parfaite, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la catastrophe. Et donc petit à petit, on va en apprendre un peu plus, et puis on va en apprendre un peu plus sur le parc, etc. Et jusqu'à savoir exactement ce qu'il en est à la fin. Et j'avoue que c'était super bien trouvé. Et du coup, rien que pour ça, voilà, je le mets quand même assez haut dans le classement. Enfin, au milieu, en fait. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, ce petit manga, voilà, en 2 tomes. Et ben, c'était une chouette lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Le suivant, c'est Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo. Ça fait très longtemps que je dois le lire, celui-ci, qu'on me l'a conseillé de nombreuses fois. Et donc voilà, il était temps que je le sorte. Et ça a été une excellente lecture. On va suivre en fait 12 femmes. Enfin, très précisément 11 femmes et une personne non binaire, d'où le autre dans le titre. Ça, c'était vachement bien. Ok, bon, concentrez-vous sur l'audio du coup. Donc voilà, on va suivre 12 personnes, 11 femmes et une personne non binaire, qui sont toutes plus ou moins dans le même environnement en fait. Donc on a des mères et filles, on a des collègues, des amis, etc. Mais il y a toujours un lien à un moment ou à un autre en fait entre toutes ces personnes. Pas entre toutes, hein, mais au moins entre deux, trois, etc. Et au fur et à mesure, voilà. Et la particularité, voilà, moi ce que j'ai adoré, c'est que toutes ces femmes, alors évidemment ce ne sont que des femmes, et personnes non binaires noires, mais la particularité c'est que elles sont toutes, on va parler, je dis elles, on pourra parler de personnes, hein, comme ça sera plus simple, elles sont toutes vraiment différentes en fait. Voilà, on a celles qui sont féministes, celles qui ne le sont pas, on a une qui est un peu euh, dans la précarité, enfin on en a qui sont dans la précarité, on en a qui sont aisées, on en a qui sont croyantes, d'autres pas, etc. Enfin voilà, on a vraiment un panel de personnes très différentes les unes des autres, mais ayant le point commun d'être noires en Angleterre. Voilà. Et il faut relancer. Parce que là, c'est bon. Hein. Là, c'est revenu. Là, c'est bon.
On n'est plus dans le rouge. Donc c'est cool. Comme quoi, il fallait que je relance le... il fallait que je reparle du bilan lecture, là, pour que ça se relance. Ah oui, Fifi, Mr. Loverman, ouais, il a l'air assez bien, celui-là aussi. Hein. Voilà. Et franchement, voilà, j'ai adoré suivre la vie de toutes ces personnes. Je trouvais ça génial. Vraiment, évidemment sous le prisme du racisme, mais aussi sous le prisme du sexisme, un peu de la transphobie aussi, hein, voilà. Et puis de la place de la femme d'une façon générale aussi dans cette société. Voilà, il y a tellement de thématiques qui sont abordées et c'est génial parce que ben voilà, le fait de suivre comme ça des femmes et une personne non binaire, oui, je tiens à le préciser à chaque fois parce que c'est important, qui ont des vies très différentes, hein, finalement, bah, ça permet de vraiment d'avoir tout un... d'avoir quelque part une vision assez exhaustive. Alors, bon, je dirais pas que c'est totalement exhaustif, parce que, par exemple, je trouve qu'il a manqué, peut-être, je sais pas, alors, il y a tous les âges, hein, aussi, j'ai oublié de préciser, mais peut-être une femme grosse, par exemple, je crois pas qu'il y ait d'handicapé aussi, il me semble pas. Donc, voilà, ça aurait été bien d'avoir... que ça soit vraiment encore plus représentatif, mais bon, déjà, c'est déjà génial d'avoir fait ça. Et puis évidemment, il y a une histoire, hein. C'est pas juste... voilà, il y a un peu un fil conducteur aussi, hein, dans toutes ces histoires. Et voilà. Après, pourquoi c'est pas plus haut? Parce que j'ai trouvé que certains segments, certains arcs narratifs étaient en dessous d'autres. Voilà. Il y en avait qui étaient clairement pas ouf. Il y en avait qui étaient, j'étais à fond dedans, mais il y en avait d'autres où, ouais, bon, c'était un peu longué. Voilà. Donc c'était assez inégal dans les récits, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça, finalement, le seul défaut du livre. Mais c'était vachement bien. Je trouve que c'est un livre qu'il faut lire tellement ça représente bien ces femmes noires en Angleterre en l'occurrence. Hein. Alors il y a plusieurs origines, hein, voilà. Alors effectivement, l'autrice est nigériane, mais il y a plusieurs origines. Voilà, il va même être question, alors c'est pas un personnage principal du coup, puisqu'elle est pas noire, mais il va être... Si, elle est noire, je suis con, pardon. Mais c'est pas un personnage principal, c'est dommage d'ailleurs. Mais il y a une musulmane aussi qui porte le voile. Je trouve ça intéressant. C'est dommage d'ailleurs, oui, qu'elle ait pas été dans les personnages principaux. C'était une amie d'un des personnages principaux. Voilà, pour celui-ci, c'était extrêmement intéressant. Ensuite, c'est un nouveau coup de cœur pour un Clarence Spitz, La parole du chacal. Moi, j'avais adoré Ineffaçable. Voilà, ça avait été un immense coup de cœur, Ineffaçable. J'avais trouvé que c'était le thriller parfait. Voilà, vraiment, il y avait tout ce que j'aime voir dans un thriller. Alors, peut-être qu'il m'a manqué un peu plus de féminisme, peut-être, mais bon, voilà. Mais en dehors de ça, au niveau de l'intrigue, comment c'était construit, etc., je trouvais ça vraiment génial. Et ben là, alors, c'est pas un coup de cœur au point d'ineffaçable, mais quand même, c'était vraiment génial. Et encore une fois, elle a vraiment Clarence Spitz, elle a vraiment cette construction que j'aime, c'est-à-dire qu'elle nous balade, vraiment. Elle nous amène toujours à penser des trucs qui ne sont pas vrais. Et à chaque fois qu'on va faire, voilà, qu'on va faire des hypothèses, et ben non, c'est pas ça. Alors si, moi, il y avait un truc que j'avais trouvé quand même. Mais parce que il y a un procédé qui m'a fait penser à un film. Alors je vous dirai pas lequel du coup parce que ça pourrait être spoilant. Et du coup je me suis dit tiens, ça me rappelle ce film. Ah, mais du coup est-ce que ce serait pas ça? Il y a un truc à un moment, ouais, je dis, ça vous aide pas, mais voilà, en fait, on suit plusieurs narrations
Il y a une narration globale à la troisième personne, où, voilà, on va suivre les personnages, et il y a un journal d'un petit garçon qui est sur place. J'aurais peut-être dû commencer par l'histoire avant, mais c'est pas grave. Et un journal de bord aussi. Et du coup, voilà, c'est par rapport à ça où j'ai fait une hypothèse et que j'ai percuté quelque chose qui s'est avéré. Voilà. Bref, l'histoire. J'aurais peut-être dû commencer par là, ça aurait été mieux. L'histoire, en fait, on va suivre un groupe de touristes qui sont amenés par un anthropologue au Mali pour découvrir la tribu des Dogons. Voilà, donc des villages Dogons, en fait, ils ont et assisté en fait à une cérémonie, voilà, un genre de rituel. euh, et du coup, donc on va suivre le voyage. Et donc parmi les personnages, parmi les personnages, donc il y a l'anthropologue qui est l'un des personnages principaux, et on va suivre aussi Claire, donc l'anthropologue c'est Armand, et on va suivre aussi Claire qui est maman d'un petit garçon, et qui est, alors elle, je sais plus ce qu'elle est, mais c'est son métier, il est un peu du même genre, et du coup qui s'intéresse beaucoup, je crois qu'elle est archéologue, il me semble qu'elle est archéologue, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, elle va s'intéresser à ce peuple Dogon, et elle va décider d'emmener son fils. Alors, elle est séparée du papa, hein. Elle va décider d'emmener son fils parce qu'elle se dit que ça pourrait être vraiment intéressant pour lui. Et son fils, il a 8 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Et donc, on va suivre leur périple. Et en fait, le truc, c'est que ils ont un accident de bus. Et ils vont se retrouver coincés dans un village Dogon. Sauf que ce village, il a l'air pas comme les autres. Parce qu'en fait, on nous explique, l'anthropologue notamment, nous explique que les Dogons, en fait, bon, ils ont intégré la culture occidentale. Ils s'habillent comme les Occidentaux. Il n'y a que quand il y a les touristes qui viennent et qui font des cérémonies, tout ça, qu'ils revêtent leurs vêtements traditionnels et que donc ils font leurs cérémonies, etc. Puis c'est même pas, ils respectent même pas spécialement les dates de base. Enfin voilà, c'est vraiment maintenant c'est le tourisme. Voilà, donc on nous explique ça en fait. Et sauf que là, le village où ils atterrissent, ben ça a l'air vachement très très traditionnel, pas du tout un truc touristique en fait. Et il va se passer que ben ils vont être un peu coincés dans ce village, et il va se passer des trucs pas très cool. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, et franchement, j'ai trouvé ça génial parce que vraiment, en fait, moi, j'avais peur. Honnêtement, c'est pour ça que je lis rarement des ethno-polars. Alors là, c'est un ethno-thriller très précisément. Je lis jamais des ethno-polars quand c'est écrit par des auteurs blancs, parce que j'ai toujours peur du truc un peu raciste qui consiste à dire ouais, les sauvages et tout, oh là là, on est coincé chez les sauvages, forcément il va y avoir du cannibalisme ou je sais pas quoi, enfin voilà. J'avais peur de ces gros clichés là en fait, un peu racistes quoi, un peu beaucoup même. Et en fait, non, elle tombe. Pardon, je me crache dessus. Elle tombe pas là-dedans. Et en fait, non, elle tombe pas là-dedans. Elle est vraiment. Euh, comment dire. Elle exploite le truc du côté, évidemment, hein, le côté sauvage du village, hein, sauvage, pas des habitants, mais du village, et le côté, voilà, très traditionnel, tribu ancienne, tout ça, machin. Elle exploite, c'est normal, c'est un ethno-thriller, et il faut bien que ce soit exploité, mais elle tombe pas dans les clichés, quoi, et c'est génial. Et franchement, la construction est terrible, parce que oui, évidemment, voilà, elle va nous balader, elle va nous faire croire des trucs, et en fait, pas du tout. C'était vachement bien. Bon petit survival en huis clos, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un survival en huis clos. Voilà, dans un village paumé. C'était très cool. C'était très cool. Donc voilà, je vous le recommande grandement. Et Ineffaçable aussi d'ailleurs. Ineffaçable était très très bon, et du coup, bah
oui, là, j'ai envie de lire son dernier, là, que j'ai aussi, Meurs mon ange. Ouais, c'est ça, Meurs mon ange. Ah ouais, bah oui. Maintenant que je commence à comprendre sa façon de faire, sa plume et tout, ça le fait bien. Et puis, Belgium Power, hein, parce que c'est une autrice belge, bon, bah, on reconnaît un petit peu les expressions, la façon de parler et tout, c'est rigolo. C'est pas autant prégnant que le québécois avec Sénécal, mais quand même, il y a des petits trucs, voilà. Parce que là, on est avec des touristes belges, hein, évidemment. Voilà, voilà, pour celui-ci. Et le dernier, c'est le dernier, déjà. Ah non, c'est pas le dernier, pardon. Il en reste un. Ah oui, puisque j'ai une manga en plus. J'étais 7. Mais non, l'avant-dernier, pardon. Te laisser partir de Claire McIntosh, je l'avais oublié, qui a été un gros, gros coup de cœur aussi. Et je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Donc, j'avais mis ce livre dans ma liste des... Alors déjà, j'avais mis ce livre dans ma palle 2023. J'avais mis ce livre dans ma palle 2023. Pourquoi? Ah oui, c'était un sondage. Ouais, ça faisait partie des petits sondages que j'avais fait pendant le calendrier de l'Avent. Et donc, il avait remporté un sondage. Et du coup, je l'ai mis. Je me suis permise de le mettre dans ma liste, ma palle de la nuit du hasard. Que Séverine, de Il est bien ce livre, je préfère préciser du coup pour YouTube, organise donc chaque mois, c'est le priori, c'est pour l'instant c'est le premier samedi du mois, on va devoir tirer au sort un livre, enfin elle va tirer au sort un nombre et ce nombre va correspondre à un livre qu'on aura dans une palle qu'on aura faite au préalable de 10 livres. Et donc c'était le numéro 10 et le numéro 10 c'était Te laisser partir. Alors bon par contre heureusement on a je crois une semaine pour le lire, je sais plus ce qu'elle a dit. Parce que moi j'étais pas disponible pour cette première nuit du hasard. Donc je l'ai lu après. Et en fait donc ça va commencer par un truc assez classique. C'est un gamin et sa mère qui rentrent de l'école. Et au moment d'arriver devant chez eux, le gamin va lâcher la main de sa mère et va traverser la route en courant pour aller chez lui. Et le souci, c'est que donc il pleut ce jour-là et il y a une voiture qui déboule à ce moment-là et qui va percuter le gamin. Donc il a 5 ans. Hein, et qui va percuter le gamin et qui va faire demi-tour et se barrer alors que le gamin est à l'agonie. Donc il va mourir. Ah, sur le mois carrément. Bon, super. Et donc voilà, il va y avoir une enquête puisque donc la personne qui a tué l'enfant a pris la fuite et il va y avoir une enquête et donc on va suivre les flics, voilà, et on va suivre les flics qui enquêtent et on va suivre la mère de l'enfant. Petit sourire qui s'adresse aux personnes qui ont lu le livre, mais voilà, vous-même vous savez. On va suivre la mère de l'enfant qui va partir en fait s'exiler et noyer son chagrin dans une petite, c'est pas une petite île, c'est un endroit très paumé, un peu au bord de la mer, voilà, au bord de la mer. Donc ça se passe en Angleterre, hein, j'ai oublié de le préciser. Et voilà, et donc ça va un peu entraver l'enquête d'ailleurs des flics. Mais voilà, et on va suivre en parallèle ces deux choses. Et en fait, moi ce qui m'a tuée, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que c'était... en fait, pour moi, c'est vraiment la même construction que Raison obscure d'Amélie Antoine. Pas du tout la même thématique, mais la même construction. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la moitié du livre, on se dit, bon,
c'est assez classique, il y a l'enquête, on suit la nana, tout ça, voilà, qui va un peu faire sa vie, entre guillemets, hein, c'est ça. Il va même y avoir une petite romance et tout, machin, bon, ok. Du côté des flics, on va suivre un peu leur vie aussi, à eux, personnelle. L'enquête qui avance pas de ouf parce qu'ils n'ont pas de témoins, tout ça, machin. Et puis, voilà... tu te dis, bon, c'est sympathique, mais en même temps, moi, franchement, pendant toute la première moitié du livre, bon, j'étais quand même à fond parce que j'avais envie de savoir et tout ça, mais je me disais, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que les gens aient tellement surkiffé ce livre. Pour l'instant, c'est quand même hyper classique, quoi. Et puis, va arriver la moitié du livre, à peu près, et il va y avoir un putain de twistasse dans ta face. Et là, ah, mais merde. D'accord. Un truc de fou. Et là, on va repartir exactement comme dans Raison Obscure. Et là, on va repartir en arrière. Et on va nous raconter autre chose, mais évidemment, voilà, qui s'inscrit dans l'histoire. Hein. Et là, on va comprendre pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Et il va y avoir une thématique, voilà, que je ne vous dirai pas, mais à laquelle je ne m'attendais absolument pas. En fait, alors absolument pas, je mens un peu en disant ça parce que en vrai, il y avait des signes avant-coureurs. Voilà, commence à connaître les signes, maintenant il y avait des signes. Je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça derrière les fagots? Sauf que par contre, j'étais à milieu de me douter du twist. Vraiment, là pour le coup, autant la thématique, j'ai pas trop été surprise, autant le twist, voilà. Et du coup, on va repartir en arrière et on va tout nous réexpliquer. Et là, waouh! Et vraiment, c'est exactement la même construction dans Réseau Obscur. C'est vraiment ça. Dans Réseau Obscur, c'est pareil, c'est-à-dire que pendant toute la moitié du livre, tu vas suivre, là en l'occurrence dans Réseau Obscur, tu vas suivre deux familles avec leurs problèmes de famille, machin et tout, et tu te dis pendant tout le livre, c'est intéressant, mais tu te dis, mais elle veut en venir où? Et puis quand t'arrive le twist, et que du coup ça revient en arrière d'un autre point de vue, parce que c'est un peu ça aussi, hein, c'est un peu un autre point de vue aussi dans le truc, dans Te laisser partir. Et vraiment, voilà, c'est vraiment le même truc. Alors, je sais pas si Amélie Antoine s'est inspirée, parce que je crois qu'il date d'avant, hein, on va faire comme ça. Il date d'avant, Te laisser partir. Euh, mais, mais vraiment, enfin voilà, vraiment, ça fait grave penser à ça, quoi. Qu'est-ce que c'était bien! Alors, j'ai juste un bémol, même si pour moi, ça reste quand même un coup de cœur. J'ai un bémol. C'est que je trouve qu'il y a un twist. À la fin, il y a un twist supplémentaire. En fait, il y a plusieurs révélations hein, dans le livre. Mais à la fin, il y a l'ultime révélation qui, pour moi, est vraiment de trop. Pourquoi? Ouais, alors t'inquiète, Céline, par contre, en fait, le truc de l'enfance presque secondaire, c'était plus un prétexte à l'intrigue. Voilà, si ça peut te rassurer. Bon, évidemment, il meurt, mais voilà, il n'y a pas de scène. Voilà. Donc, rassurez-vous. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup, je sais plus. J'étais perturbée par le pff de Yasuna. Oui, un twist, voilà, la révélation de trop pour moi qui sert à rien dans l'histoire. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça, parce que non seulement ça sert à rien, mais en plus, du coup, ça décrédibilise un peu le truc. C'est vraiment un truc qui est pas crédible. Et que ça servait à rien. Du coup, ça suffisait. Sans ce twist, c'était juste parfait. Mais elle nous a rajouté un truc, je sais pas, pour un peu de plus de sensationnalisme, en gros. Hein, ah, puis en plus, il va y avoir ça. Et toi, t'es là, mais pourquoi? Ça sert à rien. Voilà. T'avais pas compris, mais l'histoire. Ouais, non, non, mais c'est ça. C'est vrai, Viviane, que quand arrive le twist, t'es là, putain. Mais en fait, quand tu réfléchis, mais. Eh oui, on se fait forcément berner. Il y a tout qui est fait pour qu'on se fasse berner. Bon, ce qui est chiant, c'est que ça m'embête parce que je suis obligée de vous le dire pour vous donner envie. Et c'est vrai qu'en même temps, tu dis, bon, maintenant que vous savez qu'il va y avoir un twist au milieu, vous allez le chercher. Donc peut-être que vous allez deviner.
Mais j'avoue qu'il est pas... Franchement, celui-là, il est quand même pas évident à deviner. Mais c'est c'est tout à fait faisable. Quand on réfléchit un petit peu, oui, c'est tout à fait faisable. Voilà. Mais ne cherchez pas, sinon c'est pas drôle. Laissez-vous porter par cette histoire. Là, franchement, c'était vraiment génial. J'adore ce genre de construction, hein. De toute façon, moi j'adore me faire berner, voilà. J'aime pas, moi j'aime pas la surenchère. J'aime pas quand twist sur re-twist machin parce que ça me saoule. Je supporte pas ça. Ça sert à rien, c'est nul, c'est trop, c'est pas crédible. Mais par contre, voilà, quand il y a des trucs comme ça, les twists de milieu de roman, c'est quand même cool. C'est quand même cool quand ça remet tout en question et qu'après, ça te réexplique le truc d'un autre point de vue et que là, tu te dis, ah ouais, j'avais tellement pas pensé à ça. Ouais, il paraît qu'il a bien marché, ouais. Bah ouais, Yasuda, on aime bien hein, se faire avoir, hein. On aime bien, moi j'aime bien justement, alors j'aime bien quand je fais des hypothèses et qu'elles sont vraies. Mais j'adore aussi quand je fais des hypothèses que j'aime pas et que en fait ça c'est Clarence Pitts. Je fais des hypothèses de trucs que je vais pas aimer, je me dis oh non, elle va partir là-dedans. Oh non, j'ai pas envie et en fait non pas du tout. Ça j'aime bien aussi. J'aime bien me tromper quand c'est des trucs pas cool. Mais ouais. Ah oui, là je pense que beaucoup se sont laissés avoir hein, avec te laisser partir. Pour le coup et même le titre. Maintenant que vous savez, on comprend le double sens du titre. On comprend vraiment le double sens du titre. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Ça, on aime. Bref, oui, il paraît que c'est son meilleur, que après, ouais, après c'était peut-être moins bien, mais bon. Ah, ça, c'est chiant quand c'est comme ça, hein. Surtout quand elle a fait un truc comme ça, assez exceptionnel. Tu t'attends. Ah, il n'y avait plus de batterie pour ma petite luminette. Bon, voilà. Et donc, il en reste un. Voilà, ma meilleure lecture de ces 2 dernières semaines. C'est Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Alors, on m'en avait dit que du bien, donc je me doutais quand même que voilà, qu'il y avait des fortes chances que j'aime. Mais j'avoue que c'était vraiment prenant. En fait, j'avais un peu peur que ça fasse comme fille, femme, autre, c'est-à-dire qu'il y ait peut-être des trucs en dessous et que voilà. Mais là, non. Bon, déjà, c'est très court, donc en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans Les Impatientes. Il est super court. Alors, je l'ai écouté en audio, donc je ne sais pas combien il fait de pages. Mais en audio, il faisait 4 heures, je crois. Donc, c'est extrêmement court, 4 heures. Un livre, en moyenne, un livre audio fait 12 heures. En moyenne. 12 heures, c'est quand il fait 300-400 pages. Bon, 300 et des poussières, voilà. Ouais, c'est ça. 300-400 pages, ça fait 12 heures. En gros. Et puis après, bah, t'as les très longs, qui durent 25 heures. Ça, c'est les. Alors, l'autre part de nuit, à titre de comparaison, l'autre part de nuit, il dure 27 heures. Et donc, t'as donc les romans qui durent 4 heures, oui, forcément, du coup, c'est pas beaucoup. Ah, c'est vrai, Oljaï? Ah, bah, Mathilda, c'est marrant. Ouais, il y a beaucoup de gens qui le lisent, hein, ce mois-ci, hein. Il y a beaucoup de gens qui le lisent. Pour ça, j'ai dit, bon, j'avais la flemme d'organiser une LC, mais en fait, on fait une grosse LC parce que beaucoup de gens le lisent au final. Donc, voilà, quelque part, même si on n'en parle pas entre nous, mais on voit les avis de tout le monde, donc voilà. Ah bah voilà, Yasuna. Ben, moins de 300 pages, moi je pensais qu'il faisait même encore moins que ça. Ou alors c'est que les marges sont grosses et tout ça, hein, parce que franchement, là pour le coup, pour moi, il fait la taille d'un livre de 200 pages grand maximum, hein, à 4 heures de lecture. Je pense que les marges doivent être assez grosses. Ah voilà, j'ai lu, c'est écrit gros, ouais, c'est pour ça alors, ok. Donc, dans Les Impatientes, on va suivre 3 femmes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça dit 4, je crois, sur la 4e de couverture. Il me semble qu'ils disent 4 femmes, mais non, il n'y en a que 3. On suit 3 femmes qui... donc, ça se passe au Cameroun, hein. On suit le destin de 3 femmes, en fait, tout simplement. Donc, il y a d'abord 2 sœurs.
c'est Ramla, putain je me rappelle encore des prénoms, Ramla et Hindou. La première va être mariée contre son gré à un homme très riche qui a déjà une épouse. Parce que la polygamie est autorisée. Alors on est sous la religion musulmane en fait, hein, au Cameroun. Donc la première, voilà, Ramla va être mariée, alors qu'elle était destinée à la base à au meilleur ami de son frère en fait, qui s'appelle Aminou. Et elle était très contente de pouvoir se marier avec le meilleur ami de son frère parce qu'elle était amoureuse de lui et voilà, et elle sait que c'est un homme assez progressiste en plus, donc elle espérait, parce que Ramla c'est une érudite, elle fait des études, et elle espérait devenir pharmacienne, et donc elle pensait qu'en se mariant avec Aminou, elle allait pouvoir réussir, voilà, et sauf que manque de bol, il a fallu qu'un homme très riche fasse sa demande, et donc le père, oh on annule tout, voilà c'est bon il est riche, voilà, et donc elle se retrouve mariée, voilà, et donc on va suivre ce qui va se passer. La deuxième c'est Hindou, c'est la sœur de Ramla, alors sachant elles ont pas la même mère, hein, puisque leur père est polygame aussi. Hindou qui elle aussi va être le même jour que sa sœur, va être mariée aussi à un homme qu'elle n'aime pas, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est pas Mohamed, c'est Moubarak, je sais plus, ça commence par un M, et qui est comment dire, il est connu pour être assez violent, pour se droguer, etc. Donc elle n'a pas du tout envie de l'épouser, mais malheureusement, encore une fois, et c'est son cousin aussi, hein, au passage, c'est son cousin, malheureusement elle va pas avoir le choix, c'est comme ça. Moubarak, ah ouais, bah voilà. J'avais bon pour la deuxième fois, pour la deuxième proposition. Bisous Fifi, bonne nuit, merci d'être venue. Donc voilà, et la troisième c'est Safira, qui se trouve être la première épouse de l'homme, par contre j'ai oublié son nom, hein, cet homme, de l'homme que Ramla va épouser, voilà, et donc qui va immédiatement se sentir en concurrence, puisque elle était l'unique épouse, ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés, elle est très amoureuse de lui, et donc elle va voir arriver cette nouvelle jeune et belle épouse, et elle va vouloir tout faire pour la faire dégager. Coucou Prissy, bah t'arrives à la fin. Enfin, bon, on est presque à la fin là. Et voilà, et c'était, franchement, ces histoires étaient toutes les trois bouleversantes, et en fait, c'est bien d'avoir des points de vue comme ça. J'ai beaucoup aimé, en fait, les histoires la dichotomie entre les histoires de Ramla et Safira, puisque d'un côté, on a Ramla qui n'a pas du tout demandé à épouser cet homme, et de l'autre, Safira qui la voit comme une rivale et qui est persuadée qu'elle est très contente d'être là, alors que pas du tout. Et c'est ça qui est assez ouf, en fait. Et puis Hindou, alors elle est à part, mais mais son destin, et c'est le plus tragique des trois, pour le coup. Hein, Hindou, c'est l'arc narratif de Hindou est le plus dur, vraiment. Moi j'ai écouté, voilà, en audio, et j'étais pas bien, hein. J'étais pas bien en lisant le passage d'Hindou. Ouais, très, oh, mais révoltant, mais même tout le temps, j'ai envie de dire, hein, vraiment, hein, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est une réalité. Et donc, pourquoi les impatientes? Parce que pendant tout le long du livre, on va leur dire à ces femmes, on va leur dire Mounial, c'est ça, Mounial. Je sais même pas comment ça s'écrit, vu que du coup, j'ai eu un audio. Mounial, ce qui veut dire patience, voilà, patience, patience. Et on va leur répéter ça tout le temps, Mounial, Mounial. Parce que en gros, elles doivent être patientes, elles doivent être soumises, elles doivent voilà tout faire, sauf que même quand elles font ça, il y a toujours un problème de toute façon, ce sont des femmes, donc forcément, il va toujours y avoir quelque chose qui va mal se passer. Et donc, ben oui, les impatientes, parce qu'elles en peuvent plus d'être patientes. En fait, c'est exactement ça. Elles en peuvent plus du mounial, quoi. Elles ont envie qu'on les écoute, et de sortir de ce carcan. C'était génial. C'était génial, l'écriture est vraiment très belle, c'était...
c'était poignant, c'était triste et beau aussi par moments. Il y a quand même une certaine sororité aussi. Ah, c'était, enfin voilà. Mais ouais, Mounial. Oh purée, bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quel enfer, quoi. Quel enfer. Mais voilà, en tout cas, bah ouais, bravo à cette autrice d'avoir dénoncé ça. Et bon, j'espère que les choses changent, hein, mais ouais. Donc voilà, ça a été ma meilleure lecture, là, voilà, de ces 2 dernières semaines. Trop court, hein. Tain, c'est fou, hein, parce qu'elle a juste écrit 3 femmes. On aurait voulu, bah déjà, on aurait voulu continuer à les suivre, ces femmes-là, et puis on aurait peut-être voulu en suivre d'autres aussi, tellement la plume de Jaili Amadou Amal était belle et était prenante, et voilà. Ouais, c'est clair, Yasuna, hein. Ouais, j'avoue que là, c'est pas gagné, hein, mais bon. Bref, voilà. Ouh, ça rame encore, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça rame pas mal, là. Je vais arrêter là avec YouTube, du coup. Donc, merci d'avoir regardé ce bilan lecture. La prochaine vidéo, eh bien, ça sera les sorties poche. Sorties poche du mois de mars. Voilà. Donc, ouais, je vais essayer de monter et de poster cette vidéo avant. Ça serait bien. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur YouTube. Miaou.